Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexions sauvages, let's go. Épisode 2. Se pardonner, mode d'emploi pour réparer son propre cœur. Pardonner aux autres, c'est déjà pas simple. Mais se pardonner à soi-même, on dirait une mission impossible. Et pourtant, c'est peut-être l'un des actes les plus importants et les plus durs qu'on puisse faire pour soi-même. Parce qu'on est souvent beaucoup plus dur avec nous-mêmes qu'avec les autres. Aujourd'hui, on va explorer ce que ça veut dire se pardonner. Pas en mode bisounours ou culpabilité permanente, mais en apprenant à être indulgent avec soi-même. Parce que personne n'est parfait. Et franchement, c'est tant mieux. Se pardonner, c'est comme regarder dans un miroir grossissant. Pas le truc flatteur qu'on poste sur Insta, mais celui qui te montre tous les petits détails que tu préférerais ignorer. Et honnêtement, ça peut parfois faire peur. Pourquoi ? Parce que se pardonner, ça implique de reconnaître ses erreurs, ses mauvais choix, ou même ces moments où on se dit « Mais pourquoi j'ai fait ça sérieusement ?» On est humainement programmé pour être notre propre pire critique. Il y a des choses qu'on ne pardonnerait même pas à soi-même, alors qu'on les excuserait facilement chez un ou une amie. Ce message envoyé un soir l'année dernière à un ex, ce job raté parce qu'on n'a pas osé postuler, ce commentaire maladroit qui revient hanter nos nuits. On se les rejoue en boucle, comme un disque rayé, en se disant qu'on aurait dû faire mieux, qu'on aurait dû être parfait. Mais voilà le problème. Personne n'est parfait. Être humain, c'est faire des erreurs. C'est prendre des décisions avec les informations qu'on avait à ce moment-là, même si elles n'étaient pas les meilleures. C'est dire des choses qu'on regrette, prendre des chemins qu'on voudrait parfois retracer. Mais tout ça, ce sont des chapitres de votre histoire. Et comme dans les meilleurs livres, ce sont souvent les chapitres un peu chaotiques qui nous font grandir et qui rendent le récit intéressant. Se pardonner, c'est accepter qu'on a fait de son mieux avec ce qu'on savait et ce qu'on avait à ce moment. C'est comprendre qu'on est en perpétuelle évolution. Et surtout, c'est apprendre à lâcher cette petite voix qui nous chuchote des « et si ?» ou des « tu aurais dû ». Et franchement, si vous ne pardonnez pas à vous-même, qui le fera ? La réconciliation commence par soi. La minute réflexion sauvage. Le pardon, un cadeau qu'on se fait à soi-même. Pardonner aux autres, c'est déjà une démarche puissante. Mais se pardonner à soi-même, c'est encore plus profond. Parce que ça touche directement à notre estime et à notre capacité à avancer. Se pardonner, ce n'est pas effacer ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que cette erreur n'a jamais existé ou que vous allez oublier cet échec. Non. C'est accepter que ça fait partie de votre histoire sans laisser ça vous définir. Imaginez votre vie comme un livre. Une erreur, un échec ou un mauvais choix, ce n'est qu'un chapitre, pas le titre de votre bouquin. Et si vous passez votre temps à relire ce chapitre, comment voulez-vous avancer dans l'histoire ? Se pardonner, c'est refermer ce chapitre avec bienveillance et se dire « Ok, ça fait partie de moi, mais ça ne définit pas qui je suis. »
Et vous savez quoi? Vous méritez cette réconciliation. Vous méritez de lâcher cette culpabilité qui vous freine. Parce que le pardon, c'est un acte d'amour envers vous-même. Et honnêtement, on mérite tous un peu plus d'amour venant de nous-mêmes. Les conseils sauvages. Comment se pardonner petit à petit. Premièrement, parlez à vous-même comme vous le feriez avec un ou une amie. Sérieusement, prenez un moment pour imaginer que vous êtes votre meilleur ami. Est-ce que vous lui diriez « Tu es nul, comment t'as pu faire ça ?» Non. Vous lui diriez « C'est ok, ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce que tu as appris de ça ?» Alors pourquoi ne pas vous offrir la même bienveillance? Deuxièmement, apprenez de vos erreurs chaque jour. Chaque petite erreur a quelque chose à vous enseigner. Plutôt que de vous torturer avec ce que vous auriez dû faire, demandez-vous ce que vous pouvez retenir de cette expérience. Et spoiler, ce sont ces leçons qui vous rendent plus forte. Troisièmement, arrêtez de chercher la perfection. Être imparfait, c'est ce qui fait de vous une personne authentique et unique. Et franchement, qui veut d'une vie sans faille? C'est dans les imperfections qu'on trouve la vraie beauté. Alors acceptez que parfois, c'est un peu le chaos et c'est très bien comme ça. Quatrièmement, soyez patient avec vous-même. Comme on l'a dit dans l'épisode précédent, le pardon, c'est quelque chose qui ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça prend du temps et c'est normal. Et parfois, ça prend encore plus de temps quand c'est se pardonner à soi-même. Donnez-vous la permission de ressentir, de digérer et d'avancer à votre rythme. Et cinquièmement, transformez vos erreurs en actions positives. Si vous vous sentez coupable d'avoir fait quelque chose, demandez-vous ce que vous pouvez faire maintenant pour transformer cette énergie. Par exemple, si vous regrettez de ne pas avoir pris soin d'une relation, essayez de recréer du lien avec cette personne petit à petit ou pardonnez-vous et mettez cette énergie dans une autre relation. Donc mes sauvages, se pardonner, c'est un peu comme replanter un jardin après une grosse tempête. Ça demande du temps, ça demande de l'effort et parfois un peu de désertage, comme faire taire cette voix intérieure hyper critique. Mais quand vous y arrivez, c'est là que la vraie magie opère. Vous commencez à avancer plus léger, avec plus de douceur et de bienveillance envers vous-même. Alors cette semaine, essayez un petit exercice. Choisissez une chose que vous ne vous pardonnez pas et regardez-la différemment. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai appris de cette histoire? Et surtout, rappelez-vous que cette erreur ne définit jamais qui vous êtes. Merci à tous d'avoir suivi cette mini-série sur l'art de pardonner. Et si elle vous a aidé, fait sourire ou donné un peu de légèreté, alors ma mission est accomplie. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure sauvage. Et d'ici là, soyez doux avec vous-même, avancez à votre rythme et surtout, restez sauvage. À très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.